Je voudrais vous raconter ma journée de mercredi. Ce fut merveilleux. J'ai passé 15 jours à l'hôpital civil quand j'avais fait une chute et mon bras cassé en plusieurs parties. Ils m'ont raccommodé merveilleusement, je suis en pleine forme. Alors, j'ai invité, chirurgiens et infirmiers, à une partie sur le catamaran d'un de mes neveux qui a des catamarans à trous d'eau douce. Ils sont venus, 2 des chirurgiens et une dizaine d'infirmiers. Nous avons embarqué sur le catamaran et toute voile dehors, nous avons fait le tour de l'île aux Cerfs. On a été tout d'abord jusqu'à la Grande Rivière et là, nous avons eu la chance de voir des singes sauvages qui faisaient des leurres dans les branches. Et ensuite, nous avons continué sur une mer bleue et par un temps merveilleux. Nous sommes arrivés à la grotte qui se trouve au milieu des Mangliers et qu'on appelle Notre-Dame des Mangliers. Nous avons fait une petite prière à la grotte et puis nous avons continué notre chemin, contourné l'île aux Cerfs et nous sommes rentrés sur la belle plage de Trou d'eau douce. Ce fut une journée merveilleuse dans une atmosphère très fraternelle et personnellement j'étais très heureux de pouvoir offrir cette balade à ceux qui m'avaient soigné avec tant de dévouement à l'hôpital civil. Et je dis bien, pour l'hôpital, 10 sur 10, j'ai été enthousiasmé de mon séjour là-bas, à tout point de vue. Vendredi dernier, la fête a continué. J'étais à un stade au réduit avec les 200 élèves de l'école de Monique qui avaient une journée sportive. D'abord, laissez-moi vous parler de mes élèves. Ils ont tous 12 ans à monter, garçons et filles. Et pour entrer dans cette école très privilégiée, il faut avoir un certificat. C'est ce que j'appelle le certificat des 4 F. Failed en français, en anglais, en mathématiques, en géographie, ne savoir ni lire ni écrire. Nous prenons là des enfants de 12 ans, pas facile, et au bout de 2 ans, nous avons eu 64% de réussite. Un vrai petit miracle pédagogique. Alors, une fois par an, nous allons à un stade et on fait des courses. Ils crient pendant 2 heures pour encourager chacun son poulain. Et les courses, il y a aussi un match de football, course de filles, course de garçons, course de fond, course de vitesse, dans une atmosphère tonitruante. Je crois que le stade qui était endormi, ce jour-là, s'est réveillé. Et pour ma part, j'ai passé une magnifique matinée à les regarder et à profiter de la joie qui était dans leur sourire. Tous les samedis, je vais à Saint-Léon, quartier militaire, où le curé, qui est en congé, m'a demandé d'assurer la suppléance pour la messe qui a lieu à 4 heures de l'après-midi. C'est une paroisse très vivante, avec une équipe liturgique de première classe. Et ce jour-là, il y avait des noces d'or. J'adore fêter les noces d'argent et les noces d'or. Et je vais vous raconter mon histoire de noces de diamant tout à l'heure. Les mariages, ma main tremble un peu. Quand je bénis les alliances, combien de temps ces alliances resteront au doigt de ce garçon et de ces filles qui s'adorent aujourd'hui, se détesteront peut-être demain. Le divorce est à l'ordre du jour, aux tristesses, aux tristesses. Alors, ce jour-là, il y avait un vieux couple qui fêtait ses noces d'or, entouré de leurs enfants, de leurs petits-enfants,
de leurs arrière-petits-enfants. Ils étaient très, très émus. Et j'ai eu la grande joie, devant une église comble avec tous leurs invités, et foule debout, hein, de bénir ces noces d'or. Mais je profiterai pour vous raconter les noces de diamant. J'ai béni dans ma vie jusqu'à maintenant une seule noce de diamant, 60 ans de mariage. Il y avait un couple de la communauté chinoise qui allait fêter ses noces de diamant. La diaspora les avait envoyés, la famille, en Australie, en Angleterre, au Canada, en Amérique, et ils étaient venus de tous ces pays pour les noces de diamant. Je me préparais à célébrer des noces de diamant mémorables. Le monsieur est mort 2 jours avant. Et à la place des noces de diamant, j'ai célébré ses funérailles. Ça, c'était dommage. Mon métier est passionnant. Et j'ai le droit de causer parce que pendant 57 ans, j'ai été sur le coltard. Le coltard de Port-Louis durant toutes les émeutes, durant toutes les bagarres. Et c'est un métier où j'ai une diversité d'activités absolument extraordinaire. Depuis le regard de la maman dont je baptise le bébé, jusqu'au couple qui s'aime et qui échange leur alliance, et la rencontre des enfants dans les écoles. Enfin, je ne sais pas. Il y a des gens qui croient que c'est triste d'être prêtre. Pour moi, je suis prêtre et je suis enthousiasmé de l'être. Et je peux dire à n'importe quel jeune, si tu y penses, vas-y à 100%, ça vaut la peine.